Le cru 2009, encore plus décontracté et désinhibé que le cru 2008, c'était déjà pas mal. Il ose tout, il ne s'épargne pas d'ailleurs. Et vous y êtes allé, François ? Ouais, avec plaisir, ouais. Moi, disons, pour moi, les comics, c'est toujours le stade le plus abouti de l'espèce humaine, et je pense que Tim Seed fait partie des gens les plus aboutis dans l'espèce comique, mais je pense que ça va très très loin, parce qu'évidemment, c'est drôle tout le temps, il y a un talent fou, on le savait, mais je pense que c'est aussi une position de vie, un rapport au monde qui développe, comme souvent les grands comiques. Et c'est vrai qu'on dit que c'est un spectacle très politique, il y a des questions du Sarkozy décomplexé ou ce genre de choses, mais c'est pas un chansonnier, Tim Seed, c'est pas quelqu'un qui fait des bons mots sur le dos de ses cibles politiques, comme d'autres le font à la radio ou ailleurs. Il prend, disons, une thèse adverse et il la pousse à son absurdité. Par exemple, le coup des Portugais qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est le meilleur sketch contre le racisme et contre la stigmatisation d'un groupe. Mais plutôt que de dire « Ah, c'est pas bien d'être raciste », il pousse le truc dans son excès. Il le refait une autre fois, qui est un grand moment du spectacle, où il imite Sarkozy très très bien, vraiment, mais peu importe à la rigueur, parce qu'il y a d'autres qui ont ce talent-là. Et là, il part dans tout un speech sur le fait que, décidément, les clowns ne peuvent pas s'intégrer à la culture française, parce que ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, parce qu'ils ont des grandes chaussures, nous c'est pas le cas. Ils ont des perruques oranges, ouais, mais en France on n'a pas de perruque orange, quoi. Donc ils fonctionnent tout le temps comme ça, et je trouve que c'est une façon d'être dans la dénonciation qui est tout le temps légère et qui n'a jamais la lourdeur de la dénonciation. Donc moi je trouve que c'est juste parfait, en fait. Après une tournée qui l'a amené de l'Olympia à la Cigale en passant par la province, Patrick Timsit se pose à la Gaîté jusqu'en janvier prochain. Entièrement d'accord. Géraldine ? Non, moi je trouve que ça fait vraiment du bien, comme mes petits camarades, de vous entendre dire du mal de tout le monde pendant 2 heures. Votre cruauté. Y compris vous d'ailleurs. Oui, votre cruauté. Le premier est mon fils d'ailleurs qui va m'attaquer en procès. Votre cruauté est réjouissante, votre mauvais esprit libérateur, et puis vraiment vous arpentez enfin vous êtes très tonique, très affûté, l'œil qui brille. Vraiment, ça mord, c'est saignant, et nous on se régale. J'avais juste une question. Pas une réticence, justement par rapport à l'actu, et c'est pas du tout quelque chose d'idéologique. Mais quand votre... Tout le monde se marre. Elle est à droite, spectacle. Non mais alors j'ai une petite critique, mais alors minime. En général, à la fin, vous reprenez le sketch mythique transgénérationnel de Kumak. Et vous êtes repris tel une rockstar, tel Patrick Bruel dans Casser la voix par le public en transe, qui reprend toutes vos phrases avant même que vous ayez commencé le demi-sujet. Bon, est-ce que vous pensez que finalement des sujets d'actu comme Sarko, comme Hortefeux, comme l'EHPAD, est-ce que ça vieillit bien ces sketchs-là ? Non, c'est pour ça que justement on les renouvelle. Oui, c'est pour ça que moi je préfère sur Kumak que dans l'actu pure en fait. Ça nous étonne pas trop. Ça tombe très bien parce que ça change à chaque fois. Bon, donc Kumak, c'est vrai que moi j'avais même pas prévu de le faire. Hein. À la Gaîté, oui, j'avais prévu mais c'était à la première. C'est-à-dire que vraiment en rappel. D'abord, effectivement, tout était je me disais remis sans vis. Et donc, j'avais pas prévu de le faire, et c'est pour ça que c'est né le sketch karaoké, quoi.